J'adore un cantique merveilleux, un cantique que j'aime dans le Seigneur, parce que c'est un cantique des temples. Dieu, hein? Chantons ce cantique merveilleux. Ce matin, qui agit dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Par la grâce, Amen, je remercie Dieu pour que le jour nous a sauvés, nous a pardonné. Et aujourd'hui, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je peux ce matin être béni de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, ce matin, il va nous parler, nous bénir. Alors, je suis avoir le privilège d'être au milieu de vous. Je ne sais pas si des fois on sent le bon de comprendre les choses de Dieu, de dire, après tout, voilà, mais c'est parce que le Seigneur a permis que nous soyons là. A permis parce que nous sommes là dans la joie et dans le chanteur. Et ça, des fois, il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne réalisent pas le privilège, le salut, ce que le Seigneur nous a donné. D'être enfant de Dieu. Donc ce matin, vous pouvez venir chanter pour Dieu, qu'on peut même louer pour Dieu, qu'on peut même écouter la parole de Dieu. Le privilège, parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas venir. Qui sont peut-être dans des endroits, dans un hôpital, ou dans une prison à vie. Et que nous, aujourd'hui, qu'on peut célébrer Dieu ce matin. Ça, les frères et sœurs, il faut aussi apprécier. Bon Dieu. Je ne sais pas si on l'apprécie, mais moi je vais mettre tout en valeur, Dieu. Je bénisse ce matin à la gloire de son nom, chantons et cantique avec les frères. Tanto resplandor
lucha, la buena batalla, con tu alma encendida, que de noche nos apaga. À la porte du cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, au dehors il fait noir. Jésus a des larmes pour toi. Viens à lui et tu auras la vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, on va chanter, je crois qu'un seul cantique, et après on va laisser toute la place à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ton cœur. Mi deseo es proseguir con este culto, ofreciendo sacrificio y alabanza, adorando a mi Señor de cuerpo y alma, adorándole con todo el corazón. Levantemos nuestras manos hasta el cielo y digamos al Señor que lo queremos, que queremos exaltar su santo nombre y que juntos cantaremos para Él. El niño de alabanza, el niño de alabanza, el niño de alabanza, el niño de alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Gloire à Dieu, on va prier le Seigneur. Ensemble, nous allons t'apporter cette réunion, Seigneur, parce que tu nous permets, Seigneur, aussi d'entendre ta parole. Je voudrais que tu bénisses ton nom, tu donnes la parole, Seigneur, qui vient du ciel, afin que dans nos cœurs, dans nos vies, que tu nous permets ce matin à moi, et mes frères et mes sœurs, Seigneur, parle-nous, bénis-nous ce matin, et bénis de cette présence, et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ et pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, un message que j'ai là. C'est dans les Proverbes, chapitre 3, verset 1er. Il est écrit: Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes, mes commandements. Dans Jean 14, 21, il est écrit: celui qui retient mes commandements et leur obéit
voilà celui qui m'aime. Donc, comprenons bien ce passage. Et quand j'ai reçu ce message, il y a comme de l'enseignement dedans, et c'est bon dans tous les messages, il y a un peu d'enseignement. Et je crois que Dieu veut nous montrer quelque chose, je ne sais pas. Et je crois que dans l'avenir, et pour savoir aussi ce que Dieu veut pour l'Église, et le bien-être pour l'Église. Et quand j'ai lu les Proverbes 3:1, quand il dit « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes préceptes, mes commandements, ma parole », nous savons vraiment que Dieu aime et agrée celui qui est converti à l'Évangile, qui aime la parole, qui aime la doctrine, l'enseignement et la droiture de la parole. On ne tord pas le sens de la parole pour quelqu'un de la famille, parce que ça touche les sentiments. On ne va pas tordre le sens de la parole pour plaire à notre prochain, ou pour garder quelqu'un dans l'église. On ne tord pas le sens de la parole pour ça, Seigneur. Et ça fait un moment que je l'ai dans mon cœur, cette pensée-là. On ne tord pas le sens. Je veux dire, s'il faut discipliner quelqu'un, on le discipline pour son bien-être. D'accord? C'est pas pour le punir, c'est pas pour lui faire du mal. Mais c'est pour le bien-être de l'Église, quand on discipline quelqu'un. C'est ce que j'avais dans mon cœur il y a quelques semaines. Quand on discipline quelqu'un, on le discipline parce que c'est pour le bien-être de l'Église d'abord, et pour lui. Hein, les deux ensemble. C'est bénéfique pour le chrétien. Pour qu'il puisse se tenir au diapason de la parole, et pour qu'il puisse se plaire dans la parole, et pour qu'on puisse voir, que le pasteur puisse voir, à travers une discipline, quel est l'état de son cœur, si c'est soumis, s'il est d'accord. C'est ça la discipline, non? Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Ne pas oublier la parole de Dieu, ce qu'il veut. Dieu, c'est que nous gardons la parole et nous puissions la pratiquer. Alors, la discipline, quand on discipline quelqu'un, bon, écoutez, moi je prêche ce que Dieu m'a donné. Je suis souris. Des fois, on ne comprend pas pourquoi il parle de ça. On verra par la suite des temps gardés. C'est pour ça qu'il faut la garder la parole. Parce que, c'est pour ça que Dieu a parlé comme ça. Discipliner quelqu'un, j'ai marqué moi comme ça, c'est soumettre quelqu'un dans l'obéissance. Quand on discipline quelqu'un. Quand on discipline quelqu'un, c'est mettre quelqu'un dans l'obéissance. Il faut voir. C'est le redresser, c'est l'éduquer quand on discipline quelqu'un. J'ai marqué encore, discipliner quelqu'un, non pas pour le punir, bien sûr, mais pour voir s'il est d'accord avec la parole, s'il est d'accord, s'il se soumet à ce qu'il a entendu et de ce qu'il va entendre, et s'il est d'accord, et s'il veut continuer, s'il veut marcher. Et s'il n'est pas d'accord, c'est dans cette discipline, on n'en a rien à faire de cette personne dans l'Église. Parce que si une personne ne se soumet pas dans la discipline, c'est qu'il n'est pas d'accord avec la parole. Donc, si on n'est pas d'accord avec la parole, je ne vois pas pourquoi on garderait une personne dans le local. Puisque ce n'est pas bénéfique pour cette personne. Il n'est pas bénéfique pour l'Église. Vous me suivez? Amen. Je ne prêche pas ça parce que j'ai pensé à quelque chose. C'est parce que je l'ai reçu dans mon cœur comme ça. Admettons, s'il y a une sœur ou un frère qui n'est pas d'accord de l'enseignement de la parole aujourd'hui et qui met des entraves par sa conduite, par ses sentiments, par ses actes, et qui va faire du mal à l'Église, qui va contredire l'Église, qui va contredire la parole, il vaut mieux pour cette personne qu'elle s'en aille. Comprenez ce que je veux dire? Amen. Et si cette personne va aller ailleurs dans une église et qui n'est pas conforme non plus dans les autres églises, et si un jour une personne revient comme ça,
Est-ce que vous croyez qu'on peut le laisser, ces personnes-là peuvent revenir, prendre le pain et le vin, participer dans une vraie église, dans la sainteté de la parole et le laisser dans cet état-là? Est-ce que vous croyez que vous, c'est comme ça? Est-ce que c'est bien ou non? Il ne faut rien dire parce qu'il va repartir, elle va repartir, ou ils vont repartir. Est-ce que vous croyez qu'il faut s'arrêter là? Est-ce qu'on tord le sens? Est-ce qu'on a peur? On reste en arrière? On ne dit rien parce qu'ils peuvent repartir. Est-ce qu'on peut les garder dans l'église comme ça et qu'ils puissent contaminer encore, et qu'ils puissent rester dans le caractère, dans leur méchanceté, dans leur contradiction envers la parole? Est-ce qu'on peut garder ça dans l'église? Ne croyez pas, vous, que la discipline pour ces personnes-là est bonne? Bien sûr, c'est biblique. Ces personnes-là qui veulent revenir dans une vraie église, on doit les discipliner. Pourquoi? Pour voir déjà comment leur cœur, s'ils sont soumis et s'ils veulent de Dieu. Oui ou non? Amen. Écoutez, je ne sais pas si vous comprenez le message, mais dans Proverbe 3, il dit: mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes. Ça, c'est pour nous. Il faut garder la droiture de la parole. On ne fait pas revenir quelqu'un à l'église pour le garder dans l'église. On le fait revenir déjà en étant dehors. Son cœur, ces cœurs-là doivent encore se prosterner, s'humilier devant Dieu. Oui ou non? Parce que si on fait venir un serpent dans l'église, ça va piquer beaucoup de personnes. Alors déjà, que le serpent devienne une colombe et qu'il rentre dans le local en étant une colombe. Parce qu'ils ont déjà connu les choses de Dieu. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de désordre dans les choses de Dieu. Il faut faire les choses dans l'ordre de Dieu. Amen. Quand on fait revenir une personne, ce n'est pas par les sentiments. Et si les personnes-là viennent et qui veulent participer au pain et au vin, et qui veulent, qui disent: ouais, mais moi, c'est ici. Il faut quand même discipliner. C'est pas comme quelqu'un qui sort d'une association parce qu'il voit ou quelqu'un qui sort d'une église parce que l'église est tordue et qui sort, c'est parce que c'est un mauvais chrétien qui sort. Mais non. Amen. Vous avez compris? Amen. Mais si une personne s'en va des choses de Dieu, parce que ça ne lui plaît pas, ce qui est prêché, parce que ça, la droiture de la parole, ça ne convient pas, parce qu'il y a beaucoup d'interdits, soi-disant, si cette personne revient, il faut qu'il s'humilie devant Dieu. Il faut exercer ce qui est écrit. Seigneur Jésus, écoutez bien. Vous croyez que ça vient de moi, ça? Vous croyez que c'est moi qui ai calculé le coup? On ne sait pas avec Dieu ce qui va se passer. On ne sait pas avec Dieu ce qui va se passer. Prenez la parole ce matin au nom du Seigneur Jésus. Prenez-la bien dans votre cœur. Examinez-la. Je vous le dis en vérité. Écoutez. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice de Dieu. Pourquoi c'est écrit ça? Pourquoi c'est écrit ça? Pour qui c'est écrit ça? Pour laisser les soi-disant chrétiens et les rétrogrades dans leur état. Dieu veut mettre dans notre cœur ce matin à ne pas rester dans les sentiments, à ne pas rester dans le pécheur ou politique, faut faire ça. Il faut être biblique. Amen. Si on doit discipliner quelqu'un, on doit le discipliner. C'est un bien pour lui, c'est un bien pour l'Église. Je suis en train, de la part de Dieu, de l'éduquer et de savoir ce qu'il a ou ce qu'elle a dans son cœur. Pour voir vraiment si ils veulent de Dieu. Parce qu'il ne faut pas faire rentrer n'importe qui dans l'Église. S'il y a des païens qui viennent, gloire à Dieu. Mais s'il y a des gens qui se sont permis de voir un autre évangile, de faire comme eux ils veulent, on doit les sonder, on doit les examiner, on doit faire attention à qui ne puisse pas faire du mal encore à l'Église. C'est dur de prêcher des fois des choses
Parce qu'il peut y avoir des pensées dans mon cœur. Il parle pour un tel, il parle pour cela. Il y en a beaucoup, les frères. Il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a. Et il y en a beaucoup. Et Dieu met dans mon cœur, chacun a sa place, les frères. Hein? D'accord? Dieu ne met pas dans votre cœur ce qu'il met dans le mien. Parce que vous ne prêchez pas, c'est moi qui prêche. C'est moi qui dois rendre compte à Dieu. C'est moi qui dois surveiller et veiller sur l'Église. C'est moi que Dieu met dans mon cœur, de mettre dans mon cœur à vous, à réfléchir et à ne pas tomber dans les sentiments. À ne pas tomber, il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire ce qui est écrit. Ah, je peux me tromper, hein, des fois, dans les manières, mais pas dans la doctrine. Amen. Amen. La doctrine, c'est un enseignement, c'est la parole de Dieu. Je dois veiller sur l'Église. Je dois veiller sur vos cœurs. Je dois vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et on ne doit pas dire ce qu'il y a dans mon cœur de l'entendre. Non, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ce qui vient de lui, il faut examiner parce qu'on ne prêche pas comme ça. Hein. Si on reçoit un message, on examine pendant des heures. Hein. Pendant même des jours. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Non, 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 il faut qu'on soit sûr. Dieu, ce qu'il met dans mon cœur, c'est que de ne pas être dans le désordre, ni dans notre cœur, ni dans l'Église, et de ne pas s'associer avec n'importe qui, et de ne pas dire Amen à n'importe quoi. Vous comprenez ça? Il faut faire attention de savoir que discipliner quelqu'un, c'est bénéfique, c'est un bien-être, c'est éduquer, enseigner, et pour voir, pour sonder, pour savoir s'ils veulent vraiment de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Des fois, on ne comprend pas pourquoi c'est prêché ça. Et il y a eu des prêches qu'on ne comprenait pas. Et avec le temps, si on se rappelle des messages, on dit ah oui, bien sûr. Mais c'est clair, c'est comme ça. C'est gênant ce matin, hein? Mais écoutez, 2 Timothée 4.3, il est écrit « Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. » Moi je pense, les frères, que nous sommes, et depuis longtemps, si Dieu l'a dit il y a 2000 ans, qu'il y a, et que ça peut nous arriver, hein, d'écouter autre chose. De ne plus écouter des réprimandes. Et pourtant, la parole est remplie de réprimandes. Vous savez ce que c'est, une réprimande? C'est-à-dire à quelqu'un ce qu'il a fait et ce que c'est. C'est pas comme ça qu'on fait. On réprimande ce qu'ils ont fait. Comment on marche qui n'est pas droit, on réprimande cela. On le chasse, on le rejette. Et on n'aime plus ces messages-là de reprimande. Il y a un serviteur qui m'a dit comme ça, on le connaît très bien, il m'a dit Anton, et qui n'est pas un serviteur, je dis serviteur, il est au gradé aujourd'hui. Hein. Il est vraiment connu. Hein. Oh. Il me dit comme ça, Anton, tu reprimandes trop. Il y a trop de reprimandes. Et pourtant, c'est biblique. Et quand je regardais la parole et ce qu'il me disait, je disais, ça ne colle pas. Ce qu'il me dit, ça ne colle pas. Bibliquement, il y a beaucoup de reprimandes. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est un buisson d'épines. Le cœur du chrétien peut devenir un buisson d'épines. Dur comme de la pierre même. Et ça va contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus une réelle rencontre. Il n'y a pas, je veux dire par là, tous les jours une mise à part. On délaisse. On délaisse. Et puis non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas parler comme ça, il faut parler. On froisse les gens. Qu'est-ce qu'il dit les disciples à Jésus? Jésus, tu as choqué les pharisiens. Tu les as attristés. Jésus dit, allons dans les hommes vous regardez, même pas les écouter. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On choque. Ne choque pas, ne froisse pas. C'est biblique. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le cœur peut devenir un buisson d'épines ou un cœur de pierre.
On n'accepte plus les reprimandes. On n'accepte plus à remettre, on n'accepte plus à remettre les personnes dans le diapason. On n'accepte plus à discipliner quelqu'un. On n'accepte plus. Il ne faut pas discipliner comme ça. On peut froisser, ils peuvent partir. Question biblique, il faut discipliner. Il faut rester dans la discipline, dans la droiture de Dieu. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a que des paroles flatteuses. Il n'y a que des sentiments charnels. Il y a des choses où non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ceci. On peut faire du mal. Comment voulez-vous faire revenir les gens alors? Comment voulez-vous sonder les cœurs de la part de Dieu? Comment voulez-vous éclairer alors? Si on n'est pas biblique. Si on reste dans les sentiments charnels, sentiments humains, les sentiments qui touchent l'amour humain. Oh non, il ne faut pas faire ça. Mais je ne comprends pas, moi, si c'est biblique. Si Dieu veut parler comme ça, si Dieu veut bousculer un peu, si Dieu veut un peu secouer, pourquoi ne pas laisser faire Dieu? Ouais. C'est quand Dieu secoue qu'on revient à nous. Il y en a qui dorment. Il y en a qui se sont trompés. Et dans cette tromperie, ils ont un évangile léger, un évangile qui n'est pas de Dieu. L'évangile de Dieu est direct, est droit, est saint, est pur. L'évangile de Dieu, elle est justice, elle est sanctification. Il n'y a pas des choses humaines dans une prédication, il n'y a pas des choses humaines dans la droiture de Dieu, il n'y a pas des sentiments qui fait laisser l'homme dans le péché. La droiture de Dieu, la parole de Dieu, fait que l'homme ou la femme change. Amen. Fait que celui qui s'est trompé, celui qui veut un autre évangile, qui veut aller à des endroits qui n'est pas destiné pour lui, il faut qu'il sache que ce n'est pas pour lui. C'est ça la parole de Dieu, Seigneur. Il faut que la parole de Dieu puisse résonner un cœur d'un chrétien qui s'est perdu dans la nature. Il faut le faire revenir dans le diapason de la sanctification, de la justice de Dieu. Il faut discipliner. Il faut trancher. Il faut se servir de l'épée qui est la parole à double tranchant. Aujourd'hui, on ne s'en sert plus de l'épée à double tranchant. On a changé l'épée à double tranchant par un plumeau, les frères. On veut faire du bien, on veut faire des caresses avec un plumeau, on veut caresser, on veut faire des chatouilles, on veut faire rire, on veut que les gens soient joyeux avec un plumeau. Mais ils resteront dans leur état. Alors il n'y a plus de discipline, il n'y a plus rien. Prenons l'épée, les frères et sœurs. Prenons l'épée à double tranchant pour trancher, pour dire non, ça ne va pas, on tranche, on coupe. On est circoncis de cœur. On n'est pas comme les gens du monde, on est comme la Bible dit. Amen. On n'est pas dans les sentiments charnels humains. On est dans les sentiments de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la justice de Dieu. Parce que quand on discipline quelqu'un, c'est l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez ça? L'être humain se laisse trop chargé par les choses qu'on dirait, pourtant sont bibliques, on dirait que ça fait du mal. Pas tant. Pas tant. Qu'est-ce qu'on fait de la parole alors? Vous savez comment on devient si on laisse tout ça comme ça? Une église morte. Je veux dire l'église. L'église devient morte. Aucun survivant. Ils sont tous morts, ils ont tous coulé comme le Titanic. Ah, il y a quelqu'un escapé. Écoutez, je répète, 2 Timothée 4:3. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Mais ils suivront leurs propres désirs. Et s'entoureront, il a dit là, s'entoureront d'une foule, beaucoup de monde, beaucoup de maîtres, qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Pourquoi faire? Seigneur, des gens qui prêchent, pourquoi ils prêchent? À quoi ça sert alors, Seigneur? Pour prêcher, pour faire du bien, pour que le peuple puisse entendre ce qu'ils aiment. Nous, c'est l'amour.
fait un veau d'or de la part du peuple. Fais-nous un veau d'or. Il a fait un veau d'or au même endroit où Dieu a dit, ne vous faites pas d'image taillée. C'est un coup de diable. Il a fait un veau d'or quand même. Il a pris les anneaux des oreilles qui représentent l'ouïe, qui représentent ce qu'on a entendu de Dieu. Aujourd'hui, on prend ce qui est précieux que Dieu a mis dans les oreilles et dans le cœur du chrétien, on les enlève pour faire une idole. Et ils ont pu en vérité ce qu'ils avaient dessus, que Dieu a permis. Prenez de l'or, prenez de ça, prenez ci. C'était pourquoi? C'était pour servir Dieu. C'était pour faire le tabernacle. C'était pas pour faire un veau d'or. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les chrétiens? Alors, les soi-disant chrétiens ou les chrétiens qui sont plus des chrétiens. Les anneaux qu'ils avaient d'or que Dieu a mis dans l'oreille, que c'était la parole de Dieu. Fais-nous entendre ce que nous voulons. Fais-nous quelque chose qu'on voit. Quelque chose d'agréable. Et les serviteurs, ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas froisser. Ils prennent les anneaux, ils prennent la parole qu'ils étaient dans les oreilles, la vérité de Dieu. Et on fait ce qui est écrit dans Ézéchiel 34. On les fait devenir des brebis rachitiques. On y enlève la graisse. On lui enlève la laine. Tout ce qui est précieux, on les tue. Et ils veulent ça. Aaron, il a fait un veau d'or. Bah, jamais, Moïse Omar. Il est resté 40 jours, 40 nuits. Seigneur, avec les tables. Il descend, vous voyez, c'est juste là. Il a payé pour descendre, peut-être des fois, il s'est touché, des fois, avec son rocher, c'est fait mal. Il avait mal aux jambes, il avait mal aux pieds, peut-être. Et puis il avait fait non plus, il est resté 40 jours, 40 nuits. Il a payé le prix. Dieu se serait de lui. Il est descendu. Il descend, il voit ça, mais le colère lui monte. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Aaron, qu'est-ce que ça fait? Oui, mais tu connais le peuple. Une excuse. Hein? Tu as vu comme ils sont méchants. Mais Aaron, qu'est-ce que tu as reçu, toi, dans ton cœur? Tu n'as pas reçu le Dieu que moi j'ai reçu. Quel Dieu tu as? D'avoir peur du peuple. Pourquoi tu n'as pas fait ce qui marquait? Au lieu même que Dieu t'a dit ne faites pas des images taillées, tu as fait un veau d'or, frère. Est-ce qu'il a une excuse, Aaron? Est-ce qu'il peut avoir des excuses pour ces serviteurs-là qui amènent des choses qui ne vont rien et qui laissent les hommes et les femmes dans leur état de péché, dans leur état de sentiment humain? Vous croyez, vous, que c'est ça un serviteur et une église? Où il n'y a plus de discipline? Écoutez, même un pasteur qui se bat avec des poings, on le discipline 9 mois, il reprêche, frère, il ne prêche plus. Oui. Il se convertit, il reste assis, mais il ne prêche plus de sa vie. Hein. C'est quoi cette discipline-là, frère? C'est quoi, c'est Aaron quand il était dans la faiblesse? Quand il a eu peur, Aaron a eu peur. Quel homme, Aaron, il a eu peur? Il s'est dégradé. Oui, c'est bien, c'est fou. Hein. Voilà. Tu as laissé un grand péché dans ces hommes, dans ces femmes, tu as commis un grand péché. Ouais, mais voilà, tu connais, hein. Bien sûr qu'on connaît, mais bien sûr qu'on connaît. Mais là, il y avait la famille d'Aaron. Il y avait des amis d'Aaron. Il y avait encore des gens de son peuple, beaucoup. Frère, vas-y, fais ce qui t'écrit, même qu'on te tue. Même si on te lève la tarte. Même si on te dit il n'est plus serviteur. Même si on dit vous n'êtes plus l'église, vous n'êtes plus des chrétiens. Faisons la volonté de Dieu. N'ayez pas une titre. Mais soyons inscrits dans le livre de vie. Amen. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Écoutez, 1 Timothée 4:1, l'Esprit le dit. Il dit comme ça. L'Esprit le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. C'est ça. Réfléchissons ensemble là, ce passage.
tu Maria, te réveilles un dia daqui, si tu t'en vas, tu vas aller chez les catholiques? Non, on a l'Église, non? Mais non, l'Église qui te convient à toi. Et tu vas aller, tu vas t'asseoir, il va prêcher, il y a des cantiques, il y a des candidats, il y a tout ce qu'il faut. Mais tu es dans une église qui est conduite par des démons. Il ne faut pas se mordre là, il faut dire la vérité, c'est écrit. À qui parle là? Eh oui, c'est choquant, pourtant c'est une vérité. Dieu nous donne l'intelligence de savoir, le Saint-Esprit est là. Écoutez, l'Esprit, le Saint-Esprit le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. Mais toi, tu vas aller dans notre église et dire, voilà, je suis dans l'église quand même. D'accord? Mais à Dieu, il y a vraiment l'enseignement. Le pasteur, quand il doit discipliner, il discipline. Hein? Non pas pour punir, mais pour résoudre. Pour savoir, pour sonder. Pour savoir s'ils veulent Dieu, s'ils veulent Dieu. S'ils veulent continuer. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs. Vous connaissez des gens comme ça? Paul, tu connais? Vous connaissez les frères? Des menteurs, des hypocrites qui conduisent des églises? Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Et vous voulez-vous introduire les sentiments là-dedans? Voulez-vous être des Aaron ou des Moïse? Des sœurs, vous voulez être des Myriam? Des Marie? Pas Marie est la mère de Jésus. Après. Myriam, Marie, la sœur de Moïse. Vous voulez être comme elle? T'es sûr? Mais attention à cette sœur-là. Au début, elle faisait attention à Moïse, j'étais bébé. On est bas. Ça, lui dit, oh, oui, tu veux que je t'amène quelqu'un, il peut l'allaiter, pas de problème. Elle a bien envie, hein. Mais après, elle avait des sentiments de mère. Sentiments de... Et une famille, aucun qui a assez. Moïse, qu'est-ce que tu fais? Que Dieu va parler que par lui. Moïse, pourquoi tu as pris cette femme? C'est le bordel. Vous croyez que Moïse va faire n'importe quoi? Vous croyez qu'il n'a pas consulté Dieu? Elle a péché contre Dieu. Et Moïse, rempli d'amour. Seigneur, aie pitié. Ne la mate pas. Alors sors-la du camp et qu'elle reste 7 jours dehors. 7 jours, je crois. Enfermée dehors là-bas. Hors du camp. Rempli de lèpre. Chacun a sa place. Ne soyez pas des Myriam dans ces conditions-là. Soyez des Marie comme la mère de Jésus. Amen. D'accord? Et encore, la mère de Jésus faisait des choses qui allaient presque contre Jésus. Malgré qu'un ange lui a parlé. Attention, hein? Et c'est les sentiments, ça. On préfère aller dans une église. Mais surtout que le serviteur ne nous parle pas de la part de Dieu. Hein. À quoi ça sert justement? À quoi ça sert dans une église que Dieu ne nous parle pas? Et en plus, je rends des prières. Seigneur, parle-moi. Et quand Dieu parle, on n'en veut pas. On se sent bien dans une église, dans une vie religieuse. On se sent bien. On va à l'église, on prie, on chante des cantiques. Voilà, on se sent chrétien là, vous savez. Voilà, c'est bien, c'est un réconfort, c'est un appui. Mais c'est pas ça. Le réconfort, l'appui, c'est toi et Jésus. Amen. C'est toi et Dieu, personnel. Priez ensemble. Vous comprenez ça? Il y a des églises mortes, je dis. Vous savez laquelle c'est? L'église de Sardes. Apocalypse 3. Église, non, écrit à l'ange de l'église de Sardes.
Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Et là, c'est ça. Voici ce que déclare celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ton activité. Dieu connaît ton activité, ton travail. Il sait comment tu travailles. Moi, j'ai marqué comme ça. Il sait les missions qu'on fait. Les missions. C'est une activité. Les missions. Il sait nos missions. Les missions faire. Les séminaires qu'on fait. Des rencontres d'église. Nous faisons. D'accord? On fait ça, hein? Rencontre d'église, tout ça, séminaire, tout ça, hein? C'est de Dieu, au moins. Ou c'est pour s'entretenir dans la religion, pour te flatter. Est-ce qu'on prêche la vérité, les frères, dans ces choses-là? Est-ce qu'on le fait parce qu'on a un bénéfice pour gagner les âmes? On le fait pour ça, moi. Pourvu qu'on le fasse pour ça. Si on fait des missions, on le fait pour gagner des âmes, et on le fait de tout notre cœur. Garde mes commandements, dit la parole de Dieu. Si on fait le séminaire, c'est pour que le chrétien qui est faible revienne à la charge, et que Dieu parle, non? On fait les séminaires pour ça aussi. Oui. On fait aussi des rencontres d'église. On en fait, hein. Mais si on en fait, nous, des rencontres d'église, on en fait, d'accord. Mais c'est pourquoi nous faisons connaissance. C'est l'église. Mais les rencontres, pourquoi faire? Pour manger des gâteaux? Pour manger des gâteaux de roi? Pour passer un moment comme ça de convivialité? C'est pas bien. C'est ça? Non. C'est pour prier, qui donne sens, pour prier pour l'un, pour l'autre, pour donner un sujet. Tout de Dieu. Amen. Mais voilà. Il dit comme ça, voici ce que déclare celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ton activité. Est-ce qu'ils sont de Dieu? Est-ce que nous sommes de Dieu? Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. C'est mieux là. Il y a quelque chose, c'est pas quelque chose qui marche. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a Dieu, hein? T'as vu? Comment ça se passe? T'as vu ce qu'il y a, le monde et tout, machin? C'est incroyable. Oui, mais nous passons pour être vivants. Mais nous sommes morts. Et ça, Dieu le voit. Dieu le voit, ça. Parce que nous avons mis nos sentiments en avant, Charles. Nous avons mis nos choses à nous en avant. Nous avons mis notre peur, nous avons tourné le sens de la parole. Nous avons pris notre frère, notre soeur, notre famille, on a tourné le sens, on dit c'est pas grave, viens. Ne le discipline pas, ne la discipline pas, ne discipline personne. On tord. C'est ça l'amour. Il croyait que tordre le sens et faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est l'amour. Non, c'est un désordre, c'est un péché. Faire ce qui est écrit, c'est la droiture de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Vous savez qu'on veut gagner notre famille, il n'y a pas de problème. Hein? Pas de public. Il faut plaire à Dieu, on veut plaire à la famille. On ne tord pas le sens pour plaire. On ne tord pas le sens de la parole. On ne met pas nos sentiments, nos choses charnelles pour gagner des âmes, on ne gagnera personne. Un jour, il y en a un qui a prêché ici. Je ne dirai pas le nom. Il est venu prêcher. Il a dit comme ça, parce qu'il a vu des jeunes. Il a dit, j'avais un message. Mais j'ai prêché ça. Il a prêché évangélisation. Et sa vie l'a vu. Il était cambrioleur, il était ceci, cela. Il n'y a rien dans l'église. Rien, que dalle. Est-ce que c'est une sagesse de Dieu, ça, les frères? C'est pas tordre le sens, c'est ça?
Dieu connaît les cœurs, nous on ne connaît rien. Tu es mis 3 heures devant Dieu, frère, tu as un message, tu veux prêcher autre chose? Tu sais mieux que toi, on sait mieux que moi, on sait mieux nous que Dieu. On ne laisse pas le Saint-Esprit agir. On ne laisse pas Dieu agir. On se met nous. On voit des jeunes, ça y est. Je vais évangéliser, frère. Moi, je parle de moi, Paul, mon frère. Écoute, je me suis mis 3 heures devant Dieu, j'ai le message. Alors, c'est pas ça, Dieu. Alors, c'est quoi? T'inquiète pas, si Dieu veut changer le message, il le fera et tu le sentiras. Mais beaucoup de serviteurs, ils font ça. Ce jour-là, j'ai dit, s'il fait. T'as le message, frère, prêche. Voilà, j'étais ci, j'étais ça. Jésus sur la croix. Il n'y avait rien. Parce que c'était pas voulu de Dieu. On met notre sagesse en avant. Elle ne vaut rien, notre sagesse. Vous dites la vérité? Elle ne vaut que dalle, elle ne vaut rien, notre sagesse. Elle est humaine. C'est bon pour les humains. Mais pour les choses spirituelles, ça ne vaut rien. Il vous donne la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est obéir à Dieu. La sagesse de Dieu, c'est de dire ce que lui, il veut dire. S'il y a que des non-convertis, t'inquiète pas, frère, t'inquiète pas, Anton. Dieu va il va te donner une parole, des paroles pour eux. T'inquiète pas. On est passé par là, on a fait l'expérience, mon frère. J'ai dit 50 fois. Vous vous rappelez, soirs, quand je faisais des réunions de sœurs tous les lundis? Vous vous rappelez de ça à l'église là-bas? Vous vous rappelez plus? Vous vous rappelez, ça y est, vous avez la mémoire. On faisait des réunions de sœurs. Il y avait, on a qui est venu, qui est dans la chita, elle s'est assise avec son pantalon tout plein de maquillage. Qu'est-ce que j'ai prêché? Je l'ai vu, j'ai fait. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle n'est pas venue un mardi? Elle vient là, comme ça. Qui l'a cru? J'ai prêché la tenue de la femme, le maquillage et tout ce qui s'ensuit. Elle s'est convertie là-dedans. Bon, on a après, avec des mois, tout ça, il y a un autre serviteur qui est venu, qui n'est pas serviteur, c'est un faux prophète. Il a détourné, si vous la voyez maintenant, c'est un scandale. Mais, on n'est pas Dieu, nous. Dieu, c'est tout. Amen. Comprenez? Il y a des choses, la discipline, la parole de Dieu. Il ne faut pas tordre. Écoutez bien ce message du Seigneur Jésus. Il faut que vous vous rappelez dans quelques temps. Parce qu'il va arriver des choses. Nous aussi prophétiques au début là. Il va arriver des choses, les frères. Mais je ne peux pas rester infirme. Je ne peux pas rester inapte. Je ne peux pas rester élanton. Je dois rester serviteur de Dieu et biblique. Je dois faire ce qui est écrit. Je dois faire comme Dieu me dit. Et si je fais comme Dieu me dit, les frères, ne le prenez pas mal. Restez avec moi. Dites amen à ce que je vais faire dans la parole de Dieu. S'ils s'en vont, ils s'en aillent. Restons bibliques. On ne veut pas du monde, on veut des convertis à l'évangile. On ne veut pas des entraves, on ne veut pas des serpents. On veut des gens qui deviennent des colombes. C'est tout, les frères. Rappelez-vous de ce message au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'on ne sait pas, dans un mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sait pas. Mais rappelez-vous de la discipline, de la doctrine de Dieu, de l'enseignement de Dieu. Qu'on ne tord pas le sens pour les sentiments familiaux ou familiales. C'est vrai qu'on ne fait pas venir quelqu'un par des paroles flatteuses, par des choses, ça fait du bien, quoi. Seigneur, on fait revenir les gens, par l'enseignement de la parole, par la doctrine de la parole, par la droiture de la parole. On les fait revenir dans cet endroit-là. Oui ou non? Amen. Il faut qu'ils ressuscitent. Il faut qu'ils ressuscitent. C'est normal. Et cette résurrection, c'est quoi? Une repentance. Aujourd'hui, personne ne se repent. Ils ont péché, ils font ce qu'ils veulent, ils reviennent, ils ne se repentent pas. Gloire à Dieu, j'ai ressenti la présence de Dieu, je suis avec Dieu. Il faut une repentance. Prenez-le de la part de Dieu, ça, ce matin. À rester avec cet enseignement-là. Dieu sait tout. Mais non, c'est pas pour nous. Mais qu'est-ce que tu as prêché? J'ai prêché ce que Dieu m'a donné. Amen. Seigneur. Écoutez, et je finis. Apocalypse 3.3. Rappelle-toi, il dit. Donc, comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la, il parle de cette personne, il dit, et repens-toi. De tout ce que je vous ai lu là, c'est pas l'évangile de l'Anton, c'est l'évangile
de Dieu. C'est la parole, c'est écrit. Pourquoi on n'apprend pas? Pourquoi on dit c'est comme ça, frère, on ne peut rien y faire. On n'est pas d'accord. Mais comme on aime Dieu, on dit oui, on dit amen. C'est écrit, il faut le faire. Comme un homme de Dieu m'a envoyé un serviteur qui est plus là, Bayo, qui attention, c'était Alléluia. Il disait, dans la parole de Dieu, il est écrit de mettre les foulards. Bayo. C'est rare d'entendre ça. Et alors, il se prenait pas loin. C'est écrit qu'il faut mettre le foulard. C'est dans la doctrine de la parole. C'est l'enseignement. C'est comme ça. Pourquoi les églises ne mettent plus de foulard? Il dit, je ne comprends pas. C'est quoi? C'est moderne. On prie sans foulard. Les sœurs, je parle moi, qui se disent sœurs, hein. Ils enlèvent, alors, les sœurs comme ça, ils viennent sans foulard, ils mettent, voilà, vous voyez? Ils mettent le trouble. Et c'est que le foulard, le regarde, il fait, ouais, prophétise en plus. Il n'a pas de foulard, il prophétise. Moi, le foulard, elle ne parle pas de langue. Je ne prophétise pas. Je ne ressens pas la présence de Dieu. Elle parle la langue, elle prophétise, elle n'a pas de foulard. Et tu non caccio pas de talon, comme je te dis. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas, voilà. Elle met une confusion. Elle met une trouble. Si le serviteur ne reprend pas ça, les frères, la sœur est touchée. Il faut qu'il le reprenne devant tout le monde en plus. Pour qu'elle puisse avoir rendu. C'est comme ça, non? Cassie. Il ne faut pas avoir peur, frère. Voilà. Les serviteurs, ils ont peur. Vas-y, toi. Oui, vas-y, toi. Moi, descendez-le. Vous vous rappelez ça? Descendez-le, pareil. Vas-y, toi. Non, vas-y, toi. L'autre va. Il se fait démonter. Pourquoi? Mais, frère, Démas, qu'est-ce que tu fais, Démas? Encore? Dans l'oasis? Encore dans une église où tu ne te fais pas frapper? Encore dans une église où tu es bien vu? Encore dans une église où tu es dans un baobab? Tu es tranquille avec une paille? Encore des serviteurs comme ça, les frères? Vous croyez quoi? Mais regardez les serviteurs de la parole, comment ils sont, Seigneur! Ils se font démonter de partout, ils se font frapper, lapider! Mais c'est pas possible, Seigneur! Où ils sont, ces serviteurs? En état, hein? Tu les vois derrière le pupitre, Seigneur Jésus? C'est tous des Démas presque, et ne plus des apôtres Paul, des Jean, des Matthieu. Et où sont? Où sont les Jérémie? Où sont les Michel? Où sont les Moïse? Dieu de gloire. Mon fait. Moi, comment qu'il y avait tout. Moi, tu vas traîner. Mais moi, ne m'aime pas, frère. Je veux que Dieu m'aime. Amen. Jésus qui va t'aimer, c'est le vrai chrétien, le vrai chrétien. Parce que quand tu me touchais, tu rendais compte à Dieu. Et crois-moi que devant Dieu, il faut savoir dans quel tribunal tu vas rentrer. C'est l'ennemi de Jésus. C'est l'ennemi de la gente. Et de Dieu en nous. On a peur du peuple et de Dieu. Comme Aaron. Oh, c'est le peuple méchant. Dieu t'amour, tu vas voir sa justice. Elle va te tomber dessus, et tu vas voir un peu comment tu vas faire. Et écoutez, il ne faut pas aller à l'enfer. Hein. Il faut faire ce qui est écrit, aller au ciel. Hein. Amen. Ne restons pas humains. Restons spirituels. Dieu. Restons des hommes et des femmes de Dieu. Ne regardez plus en arrière, ne regardez plus à la famille comment il faut se comporter avec eux. Restez bibliques. Amen. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, merci pour ta parole, Père. Seigneur, ta parole qui fortifie, qui relève, Seigneur. Seigneur, ta parole qui me parle dans ma vie, dans mon cœur, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, pardonne-moi, Seigneur, pour les sentiments, Seigneur Jésus-Christ, de l'homme. Seigneur, et qui m'a fait tromper dans mes propres jugements, dans mes pensées, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Père éternel, je veux rechercher, Seigneur, les sentiments qui sont en toi, Seigneur, pour discerner le bien et le mal, Seigneur Jésus-Christ, pour te plaire, pour te glorifier, Jésus-Christ, Père. Seigneur, regardez, Seigneur, que à toi, Jésus.
Seigneur Jésus-Christ, Père, accorde-nous de l'intelligence et de la sagesse, Seigneur Jésus-Christ, pour discerner, pour pratiquer, pour te plaire, Jésus-Christ. Amen. Gloire et louange soient rendues à ton saint nom, Seigneur. Loué sois-tu, Père. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Merci pour la vérité, Seigneur. Merci pour cette parole annoncée, Seigneur mon Dieu. Il est vrai, Seigneur, que des fois on regarde à droite et à gauche, Seigneur Jésus. Mais merci, Seigneur, parce que tu parles encore dans les cœurs, Seigneur. Gloire à Dieu. Tu nous montres le chemin de la vérité, Seigneur Alléluia, Jésus. Et tu Seigneur. donnes l'esprit de comprendre, l'intelligence de comprendre, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout. Je peux dire que ça, Seigneur. Merci. Amen. Merci de me faire comprendre beaucoup de Alléluia. choses. Amen. Merci de me faire grandir chaque jour avec toi, Oh, malgré yes. ma douleur, Amen. Seigneur. Malgré mon combat de chaque jour, Seigneur, Yes. c'est pas facile pour moi, Seigneur. C'est vrai que je suis peut-être pas celle que tu veux que je sois, Seigneur. Mais une chose est sûre, Seigneur, c'est que je crois en toi. Je crois à la vérité de la parole, Seigneur mon Dieu. Et je sais que tu me mets où je dois être, Seigneur mon Dieu. Et pour cela, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu. Amen. Garde-nous, Seigneur, de tout. Et si un jour tu dois me reprimenter, Seigneur Jésus, ou me reprendre, ou me discipliner, Seigneur, je l'accepterai de tout mon cœur. Parce que je Alléluia. sais, Seigneur, que cela sera bénéfique pour Gloire moi. à Et l'Éternel. permets, Gloire à Seigneur Jésus. Jésus, que je n'arrive pas à ce point-là, Seigneur mon Merci Dieu. Seigneur. Et merci parce que quand je regarde des fois à droite et à Gloire gauche, à Seigneur, Dieu. mon regard se détourne et mes pensées se détournent rapidement, Seigneur. Gloire. Parce que je sais, Seigneur, que j'entends vraiment la parole de Dieu, mon Dieu. À toi revient la gloire et l'honneur pour ta parole, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen, mon roi. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Gloire à Seigneur. Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, je ne veux pas l'oublier, je ne veux pas la Amen, Jésus. Je veux la garder, Seigneur. Moment où me rappeler, Seigneur, par le Saint-Esprit.